7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Jean-Baptiste Noé, Céline Pina, avant l'invité politique. Tout à l'heure, c'est Clémentine Autain, députée LFI sortante de Seine-Saint-Denis, qui sera avec Jean-Jacques Bourdin. Et ensuite, vous pourrez réagir, bien sûr, au 0826 300 300. Comment est-on perçu, Jean-Baptiste Noé, par l'étranger, vous qui êtes spécialiste des questions internationales? Ça intrigue beaucoup. Dirigeant une revue de géopolitique, j'ai beaucoup d'auteurs qui sont sur le continent américain ou en Asie. Et c'est vrai que depuis dimanche dernier, je reçois beaucoup de messages de gens d'universitaires ou autres qui s'interrogent, mais qu'est-ce qui se passe en France? On comprend pas trop ce qui se passe. Alors je les rassure en disant que nous non plus, on comprend pas forcément toujours ce qui se passe. En tout cas, c'était assez imprévisible. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois une grande attention, grand intérêt aussi, et puis cette idée que la France demeure un grand pays politique, où la politique est toujours vécue de façon passionnelle. Et effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, des déchirements à droite et à gauche. Donc cette impression, vue de l'étranger, que la France renoue avec son histoire et avec ses combats politiques dont elle est très coutumière du fait. Et surveillant également ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il y aura une majorité? Est-ce que si c'est le Rassemblement national qui l'emporte, est-ce qu'ils seront capables de gouverner? Qu'est-ce qui se passera pour l'étranger? Donc, à la fois de l'intérêt et un peu d'inquiétude aussi sur ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Oui, c'est vrai. Et il faut aussi rappeler le vote en Europe. Alors, parce que on s'est focalisé un petit peu évidemment sur la France avec ces doubles, à la fois le résultat qui était prévisible, mais ensuite l'annonce beaucoup plus surprenante de la dissolution, même si c'était réclamé par certains. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Oui, on a oublié qu'il y avait des élections européennes et donc il y avait un Parlement qui avait été élu. Au niveau européen, il n'y a pas grand-chose qui change. Le PPE, qui est le parti de droite classique, l'a emporté. Il a même gagné quelques sièges. La gauche, d'ailleurs, la gauche et les écologistes ont perdu des sièges. Ça, c'est quand même un élément important. En Europe, ils ont perdu et ils ont pas mal perdu de sièges. Donc, on a toujours le PPE qui est majoritaire au niveau européen, ce qui peut poser d'ailleurs un problème pour la France, parce que les seuls députés français qui sont au PPE, c'est ceux qui ont été élus sur la liste LR, donc ils vont avoir 5-6 députés. Les autres députés français sont sur d'autres listes. Alors la liste Hayé est dans le groupe Renew, qui a perdu, qui n'est pas majoritaire. Les députés RN sont sur une autre liste où ils sont 50 ou 60 dans le groupe, donc ils seront pas non plus majoritaires. Donc les Français sont... Donc il n'y a pas d'alliance possible aussi pour le RN avec d'autres partis assez forts représentant une droite plutôt extrême, que l'on dit populiste, quoi. Alors au niveau européen, non, ils ont essayé de le faire, mais on va dire les mouvements conservateurs, populistes, nationalistes en Europe sont divisés entre 2-3 mouvements. Ils s'entendent pas forcément entre eux. Ce qui pourrait changer la donne, c'est si le RN revenait au gouvernement. Et s'il était chef de gouvernement, forcément, là, il serait peut-être vu différemment au niveau du Parlement européen. Et peut-être que Viktor Orban ou Giorgia Meloni, qui n'ont pas voulu d'eux dans leur groupe politique, cette fois-ci seraient prêts à les insérer. Donc peut-être que là, ça aura des conséquences aussi au niveau du Parlement européen. De toute façon, le vrai sujet en Europe, ce sont les commissaires européens et c'est le président de la Commission européenne. Et là, ce sont les gouvernements qui décident. Mot de commentaire, Céline Pina? C'est tout à fait le cas. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ces élections sont un formidable défouloir et deviennent en fait des sortes de référendums de mi-mandat à l'intérieur des nations. C'est parce que finalement les citoyens ont bien compris que le vrai pouvoir n'était pas là. Et c'est bien un problème, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que toutes les accusations en déficit de démocratie de l'Europe sont réelles. Que les Français n'ont pas forcément voté pour l'Europe en tant que telle et un pouvoir, une représentation. C'est ce que vous dites, c'était plus un vote défouloir à l'intérieur du pays. Enfin, défouloir, j'allais dire, c'est aussi la énième demande lancée à l'offre politique. Vous avez des Français qui sont là et qui hurlent à leurs représentants « Nous voulons que vous protégiez nos mœurs, notre façon de vivre, ce que nous sommes. » Ils l'ont demandé à la gauche, ils ont estimé que la gauche les avait trahis. Ils ont dégagé la gauche, ils l'ont demandé à Emmanuel Macron. Pour eux, Emmanuel Macron les a trahis. Aujourd'hui, ils le demandent au RN, mais ce qui est intéressant, c'est que la demande politique ne change pas, quel que soit le parti à laquelle elle s'adresse. Et c'est une demande qui est essentiellement conservatrice et pas du tout révolutionnaire. Voilà pourquoi le RN a de toute façon tout intérêt à se recentrer, parce qu'en fait, la demande des Français est absolument pas extrémiste. Et ensuite, ils veulent que l'on stoppe l'immigration et qu'on gère la sécurité, ce qui est une demande qui est absolument pas fascisante du tout. Oui.
Et ce qui est cocasse, c'est que Emmanuel Macron se retrouve aujourd'hui à la table depuis hier avec Giorgia Meloni, Tout à fait. en Italie, puisqu'il y a le sommet du G7. Il n'a pas le choix, les chefs de gouvernement, donc il doit bien traiter avec elle. D'ailleurs, Giorgia Meloni, qui reste fidèle à l'OTAN, qui reste dans l'Union européenne. Qui est contre la Russie. Qui est contre la Russie pro-ukrainienne. Donc toutes les mesures un peu radicales de son programme ou de son parti ont été mises sous le tapis. Et elle a d'ailleurs été brillamment sollicitée. 28% des voix, elle a fini première la semaine dernière. Ouais, complètement. Allez, merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Clémentine Autain, députée LFI sortante de Seine-Saint-Denis. Il est 8h30. N'oubliez pas ce soir le rugby sur Sud Radio. Et puis ce week-end avec ses matchs de barrage et d'accession. Lidl réélu encore